Corinne Diacre, bonsoir. Bonsoir. Évidemment, c'est compliqué pour vous ce soir parce que c'était plutôt bien parti ce match face à Châteauroux, notamment en première mi-temps. Oui, le problème c'est qu'un match de foot ça dure 2 fois 45. Et donc, comment vous expliquez cette défaite? Vous avez de ces questions. Le problème c'est qu'on a joué que 45 minutes. Voilà, on a joué 45 minutes. Si j'avais la réponse, il ne m'aurait pas échappé. Comment expliquez-vous finalement ces 3 buts de Berrichon? Vous revenez quand même à 2 partout au cours de cette seconde période, tout n'était pas perdu. Le problème c'est qu'on fait des erreurs. On prend 3 buts identiques. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça fait beaucoup. Et pourtant, on a l'impression que ce match, vous pouviez le maîtriser correctement. Vous auriez même pu mener plus d'un 0, voire même 2-0 à la mi-temps. Oui, mais à la mi-temps. Ouais. Le problème, c'est qu'un match de foot, ça dure 2 fois 45 minutes. Ouais. Vous aviez prévenu vos joueurs, je suppose. Oui, le problème, c'est que quand on est suffisant, on peut pas être performant, c'est pas possible. Et on n'a pas réitéré la bonne prestation qu'on avait fait en première mi-temps, d'un point de vue défensif et d'un point de vue offensif. De manière collective, voilà, on n'a pas su tenir le ballon en deuxième mi-temps, on a subi, on a reculé et pourtant je les avais prévenus. Voilà, il faut qu'on travaille encore, mais sur 2 fois 45 minutes. Ah, ça doit être dur quand même à avaler, parce que il y avait les moyens de faire quelque chose à Châteauroux ce soir. Non, c'est très simple ce soir. Ouais. Non, je suis très contente. Ouais. Donc il y a du boulot, mais bon, il n'y a pas de danger encore, quoi. C'est le début du championnat, quoi. Attendez, on a 3 journées. Oui, voilà, c'est pas ça. Ça va, hein. Ouais. On va se remettre au travail. Il faut dire aussi que c'est notre 4e match en 11 jours. Hein. Alors je mets pas ça sur l'aspect athlétique parce que je pense que ça n'a rien à voir. Mais voilà, on a fait preuve de suffisance. À certains moments, on n'a pas respecté le plan de jeu, donc on le paye cash. Quelle était l'idée de départ avec cette composition d'équipe où il y avait beaucoup de joueurs qui avaient joué déjà beaucoup mardi? Est-ce que vous aviez un plan de jeu précis? Le plan de jeu, c'était de gagner ce soir. Oui, j'entends bien, mais je n'ai pas peur, je comprends bien. Mais par rapport à l'équipe mise en place, est-ce que vous avez une idée arrêtée sur ce qu'il fallait faire par rapport à cette équipe de Châteauroux? Oui, j'ai mis une équipe compétitive en place. J'ai mis les joueurs qui me semblaient le plus aptes à démarrer aujourd'hui. Est-ce que globalement, la performance sur l'ensemble de la rencontre, certains vous a déçu ou plutôt satisfait? Je parlerai que d'un point de vue collectif. À partir du moment où on a perdu, la prestation collective ne me satisfait pas. Est-ce qu'il y a des enseignements dans les à tirer de cette défaite par rapport à cette deuxième mi-temps Prilo, oui, ça ressemble un petit peu au premier match de Brest, où on avait la maîtrise sur la première mi-temps et on l'a perdu sur la deuxième. Donc faut que j'analyse tout ça et puis en tirer des conséquences. Ça fait 3 buts encaissés, c'est 6 depuis le début de la saison, c'est peut-être bien ça. Oui, vous avez raison. Vous avez changé aussi de charnière. Est-ce que dans ce secteur, vous êtes à la recherche de la bonne formule J'ai 3 bons défenseurs centraux, donc je fais tourner. Ok, merci. Voilà, c'était Corinne Diacre, l'entraîneur de Clermont, sur France Bleu Berry, qui va poursuivre avec nos confrères de la presse écrite dès que nous avons Pascal Gastien. Non, pas à ma connaissance, pas maintenant. Quelle était l'ambiance à l'issue de... Très joyeuse. Imaginez l'ambiance, on vient de perdre le match, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'il ne fallait pas réagir à chaud, surtout pas, et qu'il fallait que chacun fasse son mea culpa. Pas évident, mais à l'arrivée, Pascal, on retient souvent cela, et c'est important, les 3 points de la victoire, mais ça n'a pas été si simple que ça, Pascal. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit simple, déjà, donc pour nous tout sera dur, tout sera difficile, donc voilà, je m'attendais à ce que ce soit compliqué, et ça l'a été, mais l'histoire se finit bien. La première mi-temps était très compliquée, vous l'avouez? Ouais, on a joué, sauf qu'on a perdu des ballons dans les zones où il ne faut pas les perdre, et eux nous ont pris en contre systématiquement. Donc voilà, à partir du moment où techniquement on n'assure pas certaines passes dans certaines zones, et qu'en plus on n'anticipe pas nos pertes de balles, ça donne ce qui s'est passé en première mi-temps. Mais on sait aussi, on sait où on voulait jouer, on les a mis parfois hors de position.
problème, c'est qu'on perd trop de ballons, quoi. Encore un cadeau, hein, ça ne vous a pas échappé. Ouais. J'allais dire, la bonne chose, c'est qu'on sait en débutant le match, on perd déjà 1-0. Donc, voilà. Donc on va se préparer maintenant à l'entraînement pour revenir au score. Donc, voilà. Ça fait 2 matchs à domicile, on prend un but dans les 10 premières minutes. Non, je plaisante, c'est pas... Ouais, on prend ce but, première action, premier contre, premier but. Parce qu'on fait une erreur, hein, tout simplement. Et pas seulement du joueur qui a perdu le ballon. Je pense qu'on doit anticiper aussi une nouvelle fois nos pertes de balles et on n'anticipe rien du tout. Bon, ça c'est le côté négatif. On passe au côté positif. Cette deuxième mi-temps, vous avez envoyé un message à vos joueurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'évidemment, ils marquent 3 buts au total. Ça a été une toute autre deuxième mi-temps, hein, à partir de l'égalisation de Grégory Thiel, entre autres, et même un peu avant. Donc on a resserré un petit peu les lignes déjà. On a été beaucoup plus agressif aussi dans le jeu. Et puis on a perdu moins de ballons. Donc automatiquement on leur a laissé moins d'occasions de nous contrer. Et puis ensuite effectivement je pense qu'on a fait vraiment de belles actions. On a créé du jeu et puis c'est venu petit à petit. On a marqué des beaux buts. Une victoire qui fait du bien. Hein. Oui, parce que c'est la première de l'année. Première depuis longtemps ici, à Châteauroux. Donc voilà, j'espère que ça va se poursuivre, mais bon, je ne suis pas euphorique non plus. Hein. On va à Angers, qui peut nous remettre les idées en place très rapidement. Voilà, mais en tout cas, fallait le faire. Fallait le faire, c'était important, je pense, dans la tête de tout le monde, de se sentir capable de gagner un match, parce que c'est pas rien. On va aller à Angers en essayant de jouer notre jeu et puis en y allant, en étant conquérant, et puis on verra. Un petit mot de la rentrée de Hassan Kamara qui est rentré sur la blessure de Terence Makengo. Ça a été vraiment un rayon de soleil, ce gamin a tout donné. C'est votre sentiment? Vous devez être satisfait de sa prestation. Qu'est-ce que vous en avez pensé, même si c'est une victoire collective? Ouais, Hassan, c'est l'incarnation du footballeur que j'aime, parce qu'il est toujours vivant, il est toujours agréable, toujours souriant, et son football est pétillant. Donc voilà, il nous a apporté ce qu'il sait faire. Voilà. Après, il faut qu'il continue. Mais c'est vrai que c'est lui qui a débloqué la situation. Cette victoire, elle lance la saison de la Berry? Oui, j'avais dit avant, alors c'était facile de ma part de dire que le championnat pour nous commençait aujourd'hui, quand on a perdu 2 matchs avant, toujours facile de dire ça, mais réellement et en toute logique, je dirais, voilà, on sait qu'on avait pris du retard dans notre préparation, qui n'avait pas été simple, donc on arrive, j'allais dire, dans les temps, malgré tout. C'était évident. Quand on se prépare pendant 5 semaines déjà et qu'il y a tout l'effectif, c'est déjà compliqué. Donc c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. On avait pris trop de retard. Donc on a parlé d'Hassan Kamara, j'en profite pour parler de Grégory Thiel. Oui. Lui aussi, hein, c'est un attaquant, il marque, ça fait évidemment du bien pour lui, on va l'avoir dans quelques instants. Bien sûr, que ce soit Grégory ou Nasser. Moi j'aime quand nos attaquants marquent des buts. On sait pertinemment que ce sont des joueurs particuliers qui marchent souvent à la confiance, donc voilà, ça va les renforcer dans la confiance. Après, je pense qu'il est suffisamment aussi expérimenté pour ne pas perdre confiance. Les joueurs qui ont marqué des buts marquent toujours des buts, donc ça revient tout le temps. Alors maintenant l'objectif, Pascal, facile à dire derrière un micro, il va falloir bonifier cette première victoire à domicile. Sur la pelouse d'Angers, il n'y a plus de match facile, là encore moins peut-être. Encore moins, oui, parce qu'on peut estimer qu'Angers est vraiment un des gros favoris du championnat. Donc on va aller là-bas, on va défendre chèrement notre peau et puis on verra. Mais bon, voilà, c'est un match qui va nous permettre encore d'accumuler du temps de jeu commun. C'est pas rien parce que je pense qu'on a besoin de ça, on a besoin d'encore mieux se connaître pour avoir un jeu collectif performant. Et vous allez à Angers, vous êtes plus relégable, c'est anecdotique parce qu'il y a très peu de journées, mais quand même vous sortez de la zone, c'est pas si anecdotique que ça peut-être. C'est pas si anecdotique que ça. Psychologiquement c'est toujours important. C'est pour ça que j'étais pas très content qu'on ait encaissé 3 buts à Créteil, parce que le goal average est important par moment, ça tient à peu de choses. Donc voilà, entre
la 16e ou la 17e et la 18e, il y a un gros écart psychologique, relégable ou non. Et là, bon, on est 14e après, effectivement, on est qu'à la 3e journée. Ça devient quand même anecdotique, mais psychologiquement, c'est pas anodin. Eh bien, merci et bravo Pascal Gastien pour cette première victoire de la saison. Merci. Et on va terminer, merci Pascal, avec Hassan